Alors, bonjour à tous. Ou non, je me trompe. Bonsoir à tous ou bonjour si vous êtes à table. Ici la zone geek. C'est l'inverse, mais bon. C'est vrai, j'ai dit le... Ouais. Mais c'est parce que je suis légèrement perturbé. Nous sortons du film, hein, le film De l'année. Et nous l'avons vu un lundi. De la fin d'année. May Oui, the ça. Force be with you every Monday. Comme c'est mis sur mon C'est t-shirt. Star avant. Wars The Last Jedi. Et, Moi je Jedi. troll, moi je fais le Holiday Special. et donc Voilà. nous avons tous des étoiles dans les yeux, n'est-ce pas les amis? On a des étoiles quelque part, mais je sais pas si c'est dans les Et yeux. à mon avis, on les a dans le fin fond d'un endroit que je ne citerai pas pour rester politiquement correct pour l'instant. Oh, s'il vous plaît. Voilà. Alors, petit retour en arrière, quand même. Star Wars 7. Voilà. Moi j'avais vraiment bien aimé et après l'avoir revu, je l'ai encore plus aimé la deuxième et la troisième fois que je l'ai vu. Mhm. Moi, ça a été la même chose. J'ai vraiment beaucoup apprécié le 7, malgré le fait que énormément de gens étaient déçus. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai encore plus aimé Rogue One sous l'ère Disney. Bah, je pense que tout le monde se souvient de mon avis sur l'épisode 7 et sur Rogue One aussi, où moi j'avais été énormément déçu par les deux. Et donc voilà, et nous sommes ici pour vous parler de nos avis. De sur- l'épisode 8. Est-ce que ces avis vont rester? La réponse est non. Avis général. Commençons par ça, que chacun dise un petit peu ce qu'il en a pensé. Commençons par Nurgle par exemple. Ouais. Ah bah, en gros, moi je l'ai trouvé tout aussi médiocre que tous les autres. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que ce qui vous arrive, en fait, j'ai juste 2 ans d'avance. Ouais, sur en fait, vous. il est trop en avance Non, sur son non, temps. non. Tu devrais créer une start-up, t'as trop C'est pas d'avance vrai. sur ton temps. Et je vais dire, Je maintiens tout ce que j'ai dit sur le 7. ou presque. j'ai eu 2 ans Non. pour m'y faire. Et ici, ben, je suis arrivé dans ce dernier Jedi sans le moindre espoir. Et j'ai tout de même pu me régaler un petit peu avec quelques belles scènes, des scènes qui étaient esthétiquement assez plaisantes, 2-3 trucs qui ne m'ont pas déçu dans ce blockbuster, mais visiblement... Enfin, moi je suis déçu, mais je m'y attendais. Donc Voilà. ça va, je ne suis pas furax comme je l'étais pour les précédents. Goldo. Bah moi, personnellement, donc après avoir vu le 7 qui mettait en place pas mal de mystères, qui est Rey, qui est Snoke, hein, regardez la vidéo de Gilus, vous comprendrez. Qu'est-ce que c'est que cette force? Où est la mystique du temple Jedi? Je voulais découvrir ces lieux, je voulais rencontrer ces personnages. Elle est morte et on l'a tuée. Eh oui, et alors en gros, pour vous résumer rapidement, j'avais l'impression Comme de voir... d'habitude, on va faire une partie Ouais. sans spoiler et on vous dira bien quand on a spoilé. Ouais, Et quand on ouais. a spoilé, on va tout dire. Oui, et ça va faire mal. Mais sans spoiler, j'avais l'impression de voir comme si nous avions recuté une saison entière de série. Et c'est là le principal problème pour moi, c'est que j'avais l'impression de voir un ensemble d'épisodes de série. C'est le Donc, rythme. Et le rythme moi. était très Désolé. problématique. Et Ryan Johnson l'avait dit, je pense, Gilus. Mais en gros, il nous avait annoncé que ce serait une espèce de course-poursuite. Mais voilà, c'est Ça- une course-poursuite. C'est Et voilà. au moins aussi intense que Mad Max Fury Road. Mais Non. on parle Alors, bien. Donc voilà, donc j'ai pas un avis extrêmement positif. C'est pour moi un peu médiocre. C'est médiocre, je Alors- rejoins Nurgle. Alors, moi, Ouais. je vais répéter ce que je dis à la fin de ma vidéo en solo. Je trouve pas que c'est un mauvais film. Si je dois dire, je trouve pas que c'est un mauvais film. Mais je trouve que c'est un mauvais Star Wars. Voilà, exactement. J'étais vraiment déçu. Parce que en plus, moi, je me suis blindé avec le 7. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une continuité. Et je trouve que ce film n'est pas une continuité du 7. Certains, justement... C'est exactement la continuité du 7. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, Il répond à rien. ça répond Ce à film rien. ne répond à rien. Tout- On si, va- tous ouais. les questionnements ça a lancés... répondu à tout. Laisse-moi parler, bordel. Non Ouais, Alors, bordel. tous Ouais, les vas-y, questionnements vas-y. lancés dans le 7 sont absents de ce 8. Et, et donc, je trouve que c'est décevant. Je trouve vraiment Allez, mon vieux. que c'est décevant. Allez. En fait, voilà. En gros, pour vous expliquer, sans vous spoiler, il y a énormément de scènes. Quand je les regardais face à cet écran, je me demandais si j'étais face à un Star Wars ou face à quelque chose difficilement identifiable. Il y a des scènes beaucoup trop je vais dire grotesques. un en truc, fait. un truc que je veux dire, tu dis Ouais. que le gros problème c'est le rythme, et je suis assez Ouais. d'accord, surtout au début. Après, je trouve que le rythme s'améliore, mais pour moi, le gros problème, ce sont les enjeux. Donc, on les Pas ressent pas d'enjeu. du tout. Pas d'enjeu. Les enjeux, c'est soi-disant la survie et la rébellion, mais on les ressent pas. Mais pour moi, je sais pas si tu es d'accord, Nurgle, mais pour moi, des enjeux aussi généraux, c'est pas des enjeux. Ok, oui, on doit fuir. Ok, mais
c'est ça ce qui se passe pendant tous les Star Wars. On doit fuir et il y a des gentils et des méchants. C'est Oui, pas des oui, enjeux. oui, oui. Et il n'y a pas de profondeur. Allez. Il n'y a pas de profondeur. J'allais hein. vous laisser. C'est sûr que nous sommes toujours vous dans la laissez- vie générale. Vous hein. laissez oui. aller Sans spoiler, à la pleurniche. Je dirais simplement que dans tous les, je veux dire, les Star Wars et même les anciens, ce sont pas des intrigues enfin, extrêmement compliquées. Non, c'est vrai. Non. En fait, d'ailleurs, George Lucas s'y est brûlé les ailes, essayer de mettre de la politique Ça n'a pas marché. et des enjeux beaucoup plus tarabiscotés, et ça lui a pété à la gueule. Ici, donc, ils reviennent un peu aux sources en essayant de faire un film qui se veut simple, mais haletant. Et je trouve que, hélas, ben, c'est complètement raté, parce que au lieu d'être simple, l'intrigue, elle paraît simpliste, Mhm. et les enjeux, moi, il n'y avait aucun moment où je me sentais pris dedans, quoi. Alors, c'est Et pas- c'est peut-être nous qui sommes des vieux clous aussi. Hein. Peut-être que nous sommes des vieux cons. C'est principalement un film centré sur les personnages. Alors, j'aimerais toujours dans la zone sans spoiler, qu'on parle un petit peu des personnages. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau personnage, à part Rose? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, moi j'ai beaucoup aimé, personnellement c'est le seul truc cool, je pense que Nurgle, à mon avis, c'est joué par, Benicio. par Ah, Benicio DJ. del Toro. Ouais. DJ, Ouais. en fait, Ouais, ça en va. gros c'est un mélange entre Jabba le Hutt, Han Solo et Boba Fett. Est-ce que C'est j'ai ça. bien résumé? C'est ça, c'est ça. Qui est un peu sous l'emprise Moi, de je le drogue. mettrais plutôt sur un autre personnage, mais je vais pas le dire parce que ce sera un spoiler. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Par contre, alors il y a des gens qui n'ont pas aimé Rose. J'ai aimé Rose, donc il y a le personnage qui va faire l'enquête avec Finn, sans vous spoiler. Mais ses enjeux sont encore une fois un peu foireux. Le duo Finn-Rose est pas très intéressant. Il est sympathique, mais c'est un duo de série, encore une fois. Et C'est une rencontre de série. sans spoiler, je dirais simplement que il y a une alchimie qui ne se fait pas. C'est censé être vraiment un duo comique, mais déjà que le personnage de Finn est un personnage que moi je ne trouve pas comique, que le Ah ouais? Moi, En j'ai tant que- beaucoup aimé Finn dans le sens. en tant que personnage Ouais. comique, je n'ai jamais trouvé que Finn marchait. Ah ouais, moi je le trouvais drôle. par Et contre. ici, avec un sidekick qui est Rose, Ils sont censés être un peu tous les deux comiques et ça marche pas oui, super bien. oui. Ça Alors, l'aurait l'air dit. Comme nouveau personnage, il y a aussi Tajika Rowling. Là. Oui, donc en fait, oui, l'actrice je- qui était dans Jurassic Park, Exactement. qui joue en fait l'amiral Holdo. Non pas Goldo, hein, mais l'amiral Holdo. Mhm. Je n'ai pas encore changé de On sexe va, ni on va teint mes l'appeler cheveux. Amiral Alors, Goldo Amiral- maintenant, juste On pour peut te rien, faire on peut chier. rien en dire sans spoiler, mais moi je l'ai pas trouvé intéressant. En fait, Bon. en gros, c'est une princesse Léa Bis en un peu plus badass. Ouais. Ouais. En gros, C'est la ça. princesse Leia est la grand-mère et puis il y a la grande-tante. Oui, voilà. non, mais c'est Voilà. ça. C'est ça. C'est Euh, la princesse Léa Bis, grande Et bon, on peut pas trop en dire sur les personnages dans la zone dans sans la zone spoiler, sans spoiler. mais moi j'ai quand même bien aimé Luke, Rey, Kylo Ren. Il y a, je suis désolé, Mark Hamill fait Mark un Hamill. travail extraordinaire. Il pose ses couilles sur la table. Écoute, écoute, c'est bien ça. Les grands acteurs font un excellent travail avec le pauvre matériel Voilà. qu'on leur a trouve donné. que Mark Hamill fait un très bon travail dans le rôle de Luke Skywalker et pourtant, et Dieu sait que je trouve qu'ils ont Je massacré Luke Skywalker. Mais il a rattrapé le coup. Et quoi. Andy Serkis en tant que Snoke Ah oui, on oui, est oui. sorti oui. en tant que a Snoke, fait est bien. un travail extraordinaire avec des répliques, mais il y avait des fois, dans la salle, j'étais comme ça. En fait, c'est parce que. will kill your friend, and when they all will be dead, you will surrender. Vraiment, des Ouais. phrases à la mort Cliché, moelleux et clichés comme c'est pas Euh, permis. je trouve que en Mais il le fait très soi, Daisy, je ne sais plus comment ça s'appelle, celle qui joue Daisy Rey, Ridley. elle Daisy Ridley. joue bien. Alors là, Avec par un contre. personnage qui est pas toujours Ouais. bien placé. Alors là, par contre, Mm. pour moi, c'est un personnage, malheureusement, que j'ai trouvé super fade, Daisy Ridley, donc Rey. C'est l'héroïne badass Disney, comme tu le dis si souvent, Gilus. Mais là, elle est encore plus Disney dans le sens où, sans vous spoiler, il n'y a aucun doute, à aucun moment, si ce n'est... non, il n'y a aucun doute. Je suis désolé, il n'y a aucun doute. Voilà, il n'y a rien. voilà. C'est un personnage qui on n'est va- qui ne doute jamais. Écoute, moi je dirais Ouais. simplement que maintenant je me suis habitué à sa présence à l'écran et elle joue un personnage qui somme toute manque un peu Un peu fade, ouais. un peu fade, qui manque d'épaisseur. Donc je pense qu'elle fait Elle fait le job. c'est une jeune actrice qui fait son job avec ce personnage. J'aimais bien comment elle prononçait Master Skywalker. 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 Je crois que la dernière chose qu'on peut aborder avant de spoiler, c'est la réalisation. Oui, En alors soi. ça, par Et contre, rien à dire. Ça, pour c'est moi. très bien. Bon. Honnêtement, pour ça, j'ai préféré Rogue One. Oui, la réalisation de Rogue One est beaucoup Et- plus ambitieuse. Et en fait, Ouais. la réalisation ici est un petit peu dans. En fait,
pour moi, c'est pas qu'il est mal réalisé, mais je préfère la réalisation de Star Wars 7 parce qu'il y a plus de practical effects, et je Exact. préfère la réalisation de Rogue One qui avait des plans beaucoup plus marquants. Beaucoup plus Oui. dynamique et plus marquant. Dans- Et des environnements plus sympas. Dans Rogue One, ça claquait plus. Alors qu'ici, en fait, ça claque tout autant, sauf que c'est un peu mou du genou. Quoi. Les seuls un environnements peu qui très claquent beau, ici, c'est la planète rouge à la fin. Ouais. D'ailleurs, note un petit peu. Bolivie, à part- Pérou, Bolivie, je pense. Note un Mm. petit peu à part, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect visuel de la communication. Les Ouais. affiches et tout ça, tout ce côté Ah. rouge, blanc et Rouge, noir, blanc, ça marche super bien. La manière dont il découpait entre les personnages du côté obscur et du côté clair, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui n'a rien à voir avec le film, mais voilà. Mais là, je pense que Rian Johnson est un bon réalisateur. Je pense qu'il avait fait Looper avant. Je Ouais. pense qu'ici, il a mis un petit peu de sa patte de la réalisation. Vous allez voir notamment toute la scène d'intro qui est assez spectaculaire. Il y a des mises en scène qui ne font pas Star Wars, mais qui sont assez cool. Certains ralentis qui, en général, De n'ont toute pas lieu d'être. façon, Il y a quelques scènes marquantes. Il y a des scènes marquantes comme quand- le ralenti que vous verrez au début. Quand- Et, Quand je vous dis et l'intro. que Le son de Leia. j'ai l'impression d'avoir de l'avance sur vous, moi vraiment je suis en train de me dire oui, c'est plus le Star Wars qu'on a connu, c'est autre chose, c'est un nouveau commencement on va dire, et autant il y a 2 ans j'avais été dire je suis même pas sûr d'aller voir la suite, autant ici je me dis bah pourquoi pas, ça va peut-être s'améliorer. Un truc pour moi c'est pas qui- parce que je suis déçu que ça va décevoir tout le monde. truc Et si pour moi le qui est- phénomène Du moment. prend de l'ampleur, eh bien ça va peut-être se bonifier avec le Voilà. temps. Voilà. Un truc pour moi qui est beaucoup plus clair dans ce Star Wars par rapport aux 2 précédents, donc des Star Wars Disney, c'est le public cible. Et l'image de fin en dit beaucoup. on va en reparler juste après. Je crois qu'on a fini L'image de fin. la partie sans spoiler. Mais- Et La que- partie sans spoiler. Oui, alors juste avant, évidemment, sans spoiler, juste pour vous dire, on n'est pas en train de vous dire que c'est une bouse sans nom. c'est La pas pré- une bouse. La prélogie, pour moi, est une catastrophe oubliable, mais c'est mon avis. Celui-ci n'est pas oubliable, mais ce n'est pas non plus quelque chose de mythique. Pour moi, Voilà. il est un petit peu au même niveau Je de la dirais prélogie. hein. c'est sur le même. Un petit peu au-dessus quand même, un petit peu C'est au-dessus. c'est sur. Un c'est- petit peu au-dessus. On en reparlera. Ça Parce qu'il y a sort- Luke Skywalker quand même dedans. Ça sort du même moule que les 2 précédents de Disney. Et donc si ça vous a plu, je vois pas pourquoi celui-ci vous déplairait suprêmement. Moi, pour si. prendre 2 exemples. hein. C'est vrai. on va aimer Mais le moi sept. je dis simplement que voilà, vous êtes maintenant, vous avez sauté la barrière et vous êtes maintenant Non, dans, non, non. dans Non, le pré parce des que- vieux clougs. Parce que je Avec moi. maintiens ce que je dis sur le 7. Ouais. Mm. Non, voilà. Donc, moralité, maintenant on va spoiler. Je proposerais même qu'on revienne quasiment scène par scène. Ouais, parce que là, ça va faire mal, ça va vraiment faire mal à votre gueule, Parce les que amis. première scène, combat spatial, sympa. Ouais. Mhm. Alors, une chose intéressante, les gens n'apprécieront pas les blagues que font Poe Dameron dès le début, mais je trouve ça cool parce qu'on s'aperçoit que c'est un stratagème pour gagner du temps. Il y a- Et Ouais. cette scène d'intro Oui. est quand même assez cool avec Il y a quelques Hux. blagues Ouais. mal placées Ouais. dans le film, en tout. Et c'est peut-être le seul point positif par rapport au Nouvel Ordre. J'aime bien ce général Hux. Je sais pas, il a un truc un peu. Non, moi j'aime pas. il j'aime a un truc un Il peu est- hystérique. Il est le comic relief méchant. Moi j'ai vraiment Ouais, il a j'ai un côté l'impression hystéro. il aurait plus sa place dans Warhammer 40 000 que dans Star Wars. Oui, c'est vrai. En Non, mode c'est vrai. un peu le Un commissaire facho, ouais. impérial, un Ouais. peu facho. Enfin bon bref. Bon, quelles sont les grandes choses que vous voulez aborder maintenant que nous sommes dans le spoiler? Alors, s'il y a une chose, un mystère qui sera révélé dans ce Star Wars, c'est qu'on sait d'où vient le lait que boit Luke Skywalker C'est vrai. dans Un Nouvel C'est Espoir. vrai. Là, vous le saurez. C'est C'est vrai. la seule chose que vous C'est vrai. saurez de tous les mystères de Star Wars. Écoutez, Et ça m'a déçu aussi. donc, écoutez, abordons le gros truc, c'est dans l'épisode 7, il prépare des mystères. Qui est Snoke? Qui est Rey. Qui sont les Ouais. parents de Rey? Mhm. Voici les réponses. Et surtout, comment Kylo est tombé du côté obscur. Et comment Ouais, Kylo ça- est C'était quand même la grande question. passé du Moi côté je vois obscur? pas pourquoi Ça, c'est vous, pas mauvais. je vois pas pourquoi vous dites qu'ils ne répondent pas à ces questions. Ils Alors, n'y répondent attends. pas. C'est Snoke, il répond pas du tout. Ah bah, Snoke, Snoke, il y a pas de réponse. Alors, C'est Snoke, juste Est-ce un qu'on peut vous le méchant. dire Est-ce qu'on peut vous le Snoke dire c'est un Sith. Est-ce qu'on peut vous C'est le un dire méchant C'est Sith. un Sith. On Voilà. sait pas un d'où il méchant vient. Sith qui est là Et il meurt. et Comme une merde. Voilà. Sa mort est nulle. Voilà, pour ceux C'est qui veulent pas se faire C'est spoiler. vous mais on qui va vous vous le êtes dire. fait. Mais de toute Voilà. façon là on est en zone spoiler Donc, hein, ouais. donc Donc, alors, recontextualisons. Snoke était. Je comprends ce que Disney a voulu faire. C'était casser le mythe de l'ancienne trilogie originelle, j'ai envie de dire. Ouais. On va casser tous les Mhm. codes. Mais là, il y a quand même un moment où on casse Toute- plus les codes, on massacre tout. Toute c'est cette plus- scène voilà. où ils refont la scène Du entre trône. l'empereur, la scène du C'est trône. c'est un doppelganger, quoi. C'est un copier-coller, Il quoi. le cache pas, bien entendu. Le but, c'est de jouer sur ce qu'on sait déjà de cette scène Pour qu'on s'attende à que pour ça finisse qu'on de s'attende la à bonne des trucs manière. et qu'en fait, ils le font d'une autre façon. Mais ça se passe Mais n'importe ça marche comment. pas bien. Et ils reprennent les dialogues mot pour mot. Oui. Bon, là, on ne fait pas dans l'ordre, mais en gros, Oui. cette scène, c'est Kylo Ren qui est on fait ça dans le nouvel ordre. Voilà, dans le nouvel ordre,
Kylo Ren arrive avec Rey qui s'est elle-même volontairement emprisonnée, exactement comme Luke Skywalker, pour arriver dans une salle du trône qui ressemble exactement à celle de l'Empereur, sauf que cette fois-ci c'est Snoke, dans une ambiance que je trouvais justement très vampirique, des couleurs rouges. Là je me suis dit, ouais, il va sucer la force de Rey, il va sucer la force de Kylo, ce mec est super badass. On dirait un peu une boîte de nuit quand même, la pièce de Snoke. C'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Dès que la lumière s'éteint, t'as Snoke qui fait... Et puis donc, en fait, on apprend que Snoke est quand même quelqu'un qui arrive à maîtriser les esprits d'une manière comme on l'a jamais vu. Il arrive à manipuler à la fois Rey, Kylo Ren pour les faire communiquer entre eux. Toutes les communications entre Rey et Kylo Ren, je les trouve intéressantes. Intéressant, sauf qu'il y a quand même des blagues qui tombent à plat, comme quand il est torse nu. Mais bon, voilà, on dirait, j'avais l'impression d'être dans Spaceball. Mais donc voilà, juste pour dire ça, qu'est-ce que vous pensez de ce pouvoir de Kylo Ren de réussir à contrôler un sabre laser à distance sans que son maître le sache, puis qu'il le découpe en deux aussi facilement? Cette scène, c'est quand même n'importe quoi. Et vraiment, moi je trouve J'en pense rien. Moi je trouve qu'elle est débile. Donc parce que je vais essayer d'expliquer au cas où vous êtes spoilé parce que vous n'en avez rien à foutre. Là quand même. Ouais. C'est donc Snoke est dans la tête de Kylo Ren en permanence. Il sait tout ce qu'il fait, mais Kylo Ren veut tuer Snoke parce que il est méchant avec moi. Ouais. Et donc le truc c'est que il s'apprête soi-disant à tuer Rey et Snoke suit ce que fait Kylo Ren dans sa tête, dans son esprit, en disant ah tu tournes le sabre laser et en fait là Kylo Ren est en train de tourner le sabre laser de Snoke et tu t'apprêtes à appuyer sur le bouton pour la tuer et là il appuie avec la force sur le sabre laser, le bouton au sabre laser de Snoke qui le traverse. À part ça, ce qui est une scène qui a été volée à un court-métrage sur internet qui s'appelle Ryan Dorkman qui date de début 2000 ou 2005, quelque chose comme ça. Les débuts d'Internet. Donc c'est juste un court-métrage fait par des amateurs qui avaient fait un petit combat entre Jedi. Et il y a 2 scènes marquantes dans ce court-métrage. De un, il y a un gars qui allume le sabre à distance pour tuer quelqu'un. Et de deux, il y a un moment où il y a un sabre laser juste entre deux et chacun essaie de la tirer avec la force. Scène qui reprennent aussi dans les derniers Jedi. Et donc voilà, Snoke se fait tuer comme une merde parce qu'il était dans la tête de Kylo Ren, donc il s'est pas rendu compte que son sabre laser, en fait, c'était celui-là que contrôlait Kylo Ren et pas celui qu'il avait dans sa main. Et donc du coup, on se retrouve dans un trou scénaristique pour moi. On est quasiment au milieu du film. Kylo Ren détruit son maître. Et il réussit un petit peu à collaborer avec Rey dans une scène badass, ça on peut le dire. Hein. T'as beaucoup aimé cette garde prétorienne la scène, en fait, à partir de... En fait, à partir de la mutinerie de Poe, il y a beaucoup de scènes intéressantes. Il y a beaucoup de scènes qui sont très belles et très bien foutues. Je dirais... Parce que après, moi, je vais dézoomer du film. Hein. J'ai des critiques beaucoup plus larges que ça. Mais... Le combat entre les Jedi est très bien. La princesse Leia qui est éjectée dans l'espace et qui revient dans le vaisseau avec la force, j'ai trouvé ça bien. T'as trouvé ça bien, toi? Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça quand même vachement bizarre, moi. Moi Leia dans l'espace. J'ai adoré la scène de Leia. Il y a beaucoup de belles scènes, de scènes bien faites dans ce film. Et entre autres, les combats, je les trouvais bien dynamiques et bien foutus, quoi. Voilà. Léa dans l'espace, les gars, quand même. Léa dans l'espace. Écoutez, je vais quand même... Là, messieurs, vous êtes en train de partir dans du pinaillage sur des scènes au milieu du film. Mais non, parce donc que... je voudrais quand même... C'est des scènes loonies, quoi. Qu'on apporte... Je voudrais quand même qu'on parle de... Moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce film... dis-moi. Donc maintenant, être un Jedi, c'est faire du yoga. C'est un peu ça. C'est, en gros, vous vous souvenez que pour devenir un Jedi, c'est une vie d'apprentissage. Depuis petit. C'est une philosophie. Depuis petit. Hein. Et maintenant, en gros... Alors maintenant, j'imagine qu'on me dira, mais Rey n'est pas une Jedi, c'est juste une personne qui est sensible à la force. Ok. Elle est vachement sensible. Mais cette histoire de... Moi, l'une des phrases qui m'a le plus dérangé dans tout le film, c'est Luke qui dit à Rey, reach with your feelings. Non, être un Jedi, c'est pas faire appel à ses sentiments. Au contraire, les Jedi... C'est le côté obscur. Les Jedi ferment leurs sentiments. Les Jedi, ils ne font pas appel à leur sensibilité et à leurs émotions. Ils font appel à leur calme et à leur intellect, contrairement aux Sith, qui font appel à justement à leurs sentiments, à leurs émotions, à leurs impulsions et à leur sauvagerie. Les Sith sont côté humain et les Jedi veulent... Voilà, ils sont presque bouddhistes. Alors, plus humain que l'humain est notre devise. Et toute cette histoire, toute cette déconstruction des Jedi, en fait, c'est ce que je te disais quand on est sorti. Il n'y a plus l'ordre Jedi contre les Sith, qui étaient 2 philosophies.
Maintenant, il y a des utilisateurs de la force gentils et des utilisateurs de force Méchant. méchants. Je suis Et pas- ça, c'est la patte Disney. Je suis qui- pas totalement contre, en fait, d'enlever un petit peu un côté moins manichéen à la Casser force. le... En Mais fait, en c'est gros, justement 2 fois plus manichéen, Ouais. bordel, Gilles. Mais non, en- justement. En fait, j'ai l'impression que Disney a voulu un petit peu casser le mythe de la trilogie originale en disant voilà, nous, on va petit à petit implémenter notre touch. Oui, bien Mais sûr. pour moi, ce qui était vraiment un massacre, c'est l'entraînement de Rey est anecdotique, alors que on sent quand même, alors que Luke, ça ne dure pas non Putain. plus super longtemps, on sent qu'il souffre sur Dagobah. Ici, Rey, elle pourrait te faire l'entraînement de la tortue, de Tortue fond. Géniale, fois 100, qu'elle trouverait que c'est comme jouer avec des billes, quoi. Et tu vois, c'est ça. trop c'est facile. soi-disant. Ouais, Ouais. Luke a quand même essayé de recréer l'ordre Jedi sur sa petite île. Ok, il a foiré. Voilà. Et à un moment, donc, elle est en train de partir dans l'espèce de côté obscur de l'île. Et il fait Ray! Wake up! Wake up! Je veux dire, c'est pas un maître Jedi, ça. C'est Mark Hamill qui en a plein le cul qui a bu, et qui a quoi. envie de gueuler devant la caméra. C'est pas possible. Mais C'est pas faux. je comprends C'est pas qu'ils aient voulu faire un Mark Hamill aigri par la vie, Ouais. mais j'étais quand même déçu par C'est ce probablement Luke ce qu'il Skywalker. pouvait le mieux jouer est- parce qu'il ouais. devait être aigri par Ouais. rapport à ce qu'on lui avait donné comme En matériel. même temps, c'est vrai que Mark Hamill, à ce moment-là, n'est plus Jedi. Il revient, il renie le Jedi à ce moment-là. C'est le drunken, Voilà. c'est le On peut Jedi, voir ça comme ça aussi. c'est le Jedi raté que Euh, l'on voit dans les jeux de tiens, rôle Star Wars. Je vais juste dire un petit truc d'un personnage, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais comme ça c'est lâché. Le capitaine Phasma, eh ben, Alors, elle sert à rien. elle sert à rien. Alors Voilà. comment Brienne, comment quoi. elle a survécu? Elle était dans Dans le les vide déch- ordure. le vide ordure d'une planète qui a explosé. Donc comment elle a survécu? Comment elle s'est pas fait virer en sachant que c'est elle qui a viré, qui a relevé les boucliers du set? Et je regarde la confrontation finale entre Phasma et Finn est super décevante. Et alors, vous savez, Mhm. quand dans un combat à la Disney, vous avez cette espèce de trick universel où le mec, on croit qu'il est tombé, mais en fait, il n'est pas tombé et puis il Voilà. réapparaît. Ça, c'est typiquement du Disney. Il faut plus voir ça en 2017. Et, Il faut plus voir ça. la toute fin du combat où on voit juste son œil, tu vois, je me disais ça peut être un moment intéressant. Et puis en gros, c'est t'es un enculé. Ouais, mais je suis un enculé de la rébellion. Et puis le sol s'effondre et elle est morte. Mais- Un des plus chouettes personnages. alors, Phasma, quoi. BB-8 aussi, quand même, parce que c'est vrai que bon, c'est un des personnages il fait qu'on voit tout. beaucoup. Il fait tout. Il fait tout. Alors, BB-8, c'est le personnage ça- plus important. Là, du là, film. je vais quand même Mhm. dire que j'ai toujours détesté. Moi j'aime bien Billy. J'ai Moi toujours, aussi. j'ai toujours détesté J'aime bien BB-8. les rebelles. Oh. Je déteste la rébellion. Je Oh. préfère l'Empire, ok? Comme je préfère les Jedi aux Sith. Et tu Mais préfères alors là, Hugo Boss donc- au hippie. Ouais, tu- Donc c'est les rebelles ici ou c'est la résistance? The Resistance. Il faut qu'ils arrêtent de construire des vaisseaux. Ils savent pas les conduire, ça ne marchera jamais. Ils doivent construire des BB-8. Et alors là, ils vont gagner la guerre directe. C'est vrai. Ce putain de ballon de basket a fait tout le travail. C'est vrai. Eux, c'est ils vrai. sont uniquement Mais capables c'est un d'envoyer héros- des c'est un vaisseaux héros droïde. suicides. C'est un héros droïde. Vous avez suivi cette course-poursuite entre les deux vaisseaux? Ils envoient des gars dans des vaisseaux se suicider pour couvrir leur fuite. Et ça me permet d'aborder un truc qui me tient vraiment à cœur. Ce que j'ai détesté dans ce film, c'est cette espèce de sanctification du sacrifice héroïque. C'est vrai. C'est pas faux. Ça- ouais. Un peu trop. ça me- Ouais, il y a trop. Ça me peu trop. répugne. C'est très Et, hollywoodien, de et manière c'est à générale. tous les coins du film, il y a cette espèce d'esprit. Waouh, c'est merveilleux de C'est se ça. sacrifier pour ses Sauf- amis. Quoique à la Sauf- fin, Ça n'est- Sauf au seul moment où il faut le faire, Finn. ouais. sans vous spoiler, mais on Oui, va vous Mais spoiler. si, on spoil. Finn, ouais, non. on a envie qu'il C'est crève vrai. dans un moment héroïque et il ne le fait C'est pas. c'est le seul moment. Mais attendez, écoutez, Ouais. rendez-vous bien compte. Il y a la sœur de Rose qui Mhm. meurt en se sacrifiant pour balancer les bombes. Ouais. Il y a la course-poursuite où on voit des pilotes de vaisseau qui s'éjectent pour se prendre les torpilles du vaisseau qui les poursuit. Et qui sont en mode continuez sans moi. Et puis ils meurent. Il y a la vice-amirale. La vice-amirale qui se suicide. Il y a Finn qui, à un moment, les larmes aux yeux, se dit je vais foncer dans le canon. À tous les coins Il y en a du beaucoup, film, c'est beaucoup. il y a Il y a cette trop idée de de kamikazes. il faut Il y a se beaucoup de kamikazes. il faut jouer les kamikazes parce que c'est héroïque. Non, c'est pas ça que j'ai envie de voir dans un Star Wars. Non. Star Wars, c'est du KPDP. Il y a de l'héroïsme, et c'est de l'héroïsme. Le mec, il a peut-être peur, mais il va foncer, il va se battre à l'épée et il va gagner. C'est On reviendra dessus, mais l'héroïsme de fin. c'est de pas Luke jouer les Skywalker, j'aime bien. kamikazes, l'héroïsme. Le Oui et rencontre non. finale de Oui, fin. la de rencontre Luke- finale est Voilà. intéressante, mais je n'ai Ah. pas apprécié certaines choses. Mais on en reviendra. Mais moi, je voudrais juste vous poser une question que nous n'avons pas abordée, qui est extrêmement importante.
c'est par rapport à la mystique de la Force dans l'ensemble du film, Ap- qui est complètement inexistante. Après, on parlera des parents de Rey. Voilà, la mystique de la Force. Il y a une scène qui pour moi vraiment est vraiment, elle m'a fait mal, même si elle m'a rempli d'émotions en même temps. C'est, est-ce qu'on peut le dire? Vas-y. Ben, Yoda est là. Yoda. Yoda est là en Yoda. Jedi Spirit, Et c'est une poupée. mais c'est un mélange entre la poupée et du CGI, j'ai l'impression. Ils ont Il fait un est- mélange. C'est une poupée Oui, CGI-isée. oui, tout à fait. Ce qui fait que le premier plan, elle est un peu dégueulasse, mais après ça va parce qu'ils lui ont redonné les gestuels de Francoise, etc. Ouais, ouais. Mhm. Mais je comprends pas trop. Il est, Donc, je il vous est explique. il est en mode funny joke. Oui, en fait on dirait une version suédée de lui-même. En fait, c'est ça. Ok, d'accord, dans l'Empire contre-attaque, il faisait des blagues, mais là, il était en mode Alors, hyper suédé, quoi. Je vais te dire que moi, la scène de Yoda, elle m'a fait chaud au cœur. Oh, elle m'a rempli Et d'émotions, il y a- mais elle Il y a m'a- un truc que j'ai quand même beaucoup aimé, la morale qui est anti-dogme. Ouais, c'est Qui vrai. est de dire, Ah, mais il ça faut va. Oui, pas oui, en oui. rester au vieux livre. C'est C'est ça. un petit peu anti-religion, ouais. ce qui me plaît Ça- bien. Moi. C'était anti-religieux, c'est D'autant vrai. plus à quel point c'est vrai que c'était un truc iconique, les livres des Jedi. What the fuck? On l'a jamais par vu. Le contre- truc dont on n'a jamais entendu parler. Non. Le livre des Jedi sont super importants. Alors- s'il y a bien un truc qui doit survivre, c'est ça. Là où ils foirent leur morale, c'est ok, anti-dogme, sauf que les livres, ils ont pas été détruits Oui. parce que Rey les a récupérés. Elle a mais ouais. récupéré. Mais Donc, ouais. Donc, à quoi ça sert cette morale au milieu du donc film cette morale est foireuse. Mais alors, par contre, je comprends pas un Yoda qui fait burn, burn, burn. Yoda demande. Yes. Let's Burn burn. the bookmaster. Ouais, non, attendez. Euh, Là, je trouve qu'on allait un peu trop loin. Ok, on veut retourner complètement un personnage, mais Disney a validé le fait que Yoda dise à Luke de brûler le Livre. temple Jedi et les livres. Je dirais Le fait de brûler des livres, c'est quand même un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant. Tu vas le dire d'abandonner ces livres parce que ce n'est plus ça qui est important, ok? Mais les brûler, ça laisse quand même transparaître des éléments historiques. Même si je vous le répète, ces salauds ont joué sur l'émotion et j'ai quand même été ému de voir Yoda. Je Voilà. dirais simplement, il est Ah, le très, salaud, quand même. il est très réussi, le Yoda. Franchement, je trouve que Ouais, j'ai beaucoup aimé. la poupée, effectivement, et puis bon, bah, la voix, ça fait quelque chose. C'est cool. Merci juste, Francoise. là où c'était mal foutu, c'est que c'est Yoda et Luke Skywalker qui ont la relation qu'ils ont durant l'entraînement de Luke Skywalker. Sur Dagobah. Sur Dagobah. Ils ont quand même vécu d'autres choses entre-temps. Quand tu vois Yoda qui prend son bâton, qui fait Skywalker, you suck. Oui, comme si C'est- c'était un bébé. Tu vois, comme si c'était à nouveau son apprenti. Alors je sais pas, c'est peut-être voulu, c'est peut-être moi qui ai loupé C'est quelque voulu, chose. clairement, mais bon. Et t'as Mark Hamill qui est là, qui est putain le. Enfin bon, tu me diras, à mon avis, j'ai loupé ce qu'ils essayaient de rendre, à savoir que Nous Luke sommes toujours Skywalker le- s'est dégradé. Il est devenu un espèce de clochard cosmique. Alors, va falloir qu'on parle de Luke Skywalker, mais je veux juste quand même aborder un des gros. Et je veux le dire. Mhm. Quel est le secret de Rey? C'est qu'elle n'a pas de secret. Aïe, aïe, oui, oui, oui. Alors, j'ai été Ça fait agréablement très mal. surpris dans le sens où, ah ben putain, en fait, j'avais pas du tout prévu ça. Et, Ah non. d'où est-ce que vous sortez ça Bah, mais en fait, ses on parents, s'attendait à ce qu'elle ait un et destin tout- réel. en fait, voilà, Quelque chose, quoi. qui sont les parents de Rey? Ben, c'est des bouseux. Alcoolique. Qui l'ont vendu. Parce que Drogué. Kylo Ren lui dit, Oui, il lui dit. mais il ment. Ben non. Peut-être qu'il ment. À mon avis, il peut-être ment pas. pas. Je vois Peut-être pas. qu'il Je ment, vois pas. Ça pour- m'étonnerait. Je vois pas comment vous pouvez Non, imaginer. mais elle-même autre a l'air de le chose. savoir. Elle a l'air de Il lui dit, oh, tu t'es menti à toi de même depuis bleu. Ton père Non, est un à mon alcoolique avis, fermé. Je Ah oui, continue c'est à ça. croire qu'ils sont Non, non. frères et Mais sœurs. alors- non, à mon avis, c'est ça. Et c'est là. et C'est ça, c'est la destruction du mythe des Skywalker. C'est ça. Rey est le nouveau début d'une nouvelle lignée de Jedi puissants. qui n'ont aucune destinée spécifique. Mais c'est là où je voudrais en revenir, Nurgle. Il y a un gros problème, c'est que Disney, je pense, dans les scénarios, etc., fait comme si effectivement il y allait avoir. Ils avaient déjà pensé à ce qui allait arriver, mais je ne pense pas. J'ai un peu Non. l'impression que c'est des films par à coup. Et ce film-là- j'avais l'espoir qu'ils Mhm. préparent bien leur truc. Et en fait, ce film me dit, mais non. Tout ce qu'ils avaient tout ce qui avait donné l'impression d'avoir été préparé dans le set. Entre autres, que moi, ma théorie, qui pour moi marchait le mieux, c'était qu'elle était la fille de Anne, en fait. Mhm. Eh ben, non, toutes ces théories sont balancées par la fenêtre. Complètement à la poubelle. Et c'est ça qui m'énerve. En fait, c'est ça qui m'énerve. Parce qu'en soi, je trouve que c'est pas mal que, au final, elle est Random. entre Je- les mecs quelqu'un de Je ne normal. suis pas d'accord avec vous, les gens. Mais Moi, je garde dans mon cœur la petite flamme de l'espoir qui embrasera la galaxie. Papa, papa. Attends, Nurgle je veux dire, nous a ce qui quittés. m'énerve, c'est qu'ils ont fait exprès
de laisser les geeks se masturber sur Internet, ce qu'ils font de toute façon de manière générale. Mais, Pourquoi ne l'auraient-ils pas fait? mais sur qui est Rey, et en Ouais. fait, au final, il n'y a pas de réponse à ça. Bah, ça, c'est un petit Et peu. qui est Snoke, on n'aura probablement jamais la Oh. réponse, sauf évidemment dans le roman et dans le comics, J'étais- où ils vont trouver un truc qui aura rien à voir. Oui. C'est dommage parce qu'il y a quand même une mystique qui s'est vraiment effondrée. Moi, je trouve que Snoke, le voir en vrai avec sa robe de disco jaune, Mais bien, et, ça va. et voir Ça qu'en fait, devient Dracul. c'était juste en fait l'oncle de Sinoc dans les Goonies. C'est Sinoc, en fait. C'était un peu triste. Alors que, souvenez-vous, il y a 2 ans, quand on le voyait en hologramme géant, putain, il Ça foutait en les ça en jetons. jetait, Hein. ouais. Il foutait les Je me jetons. disais, waouh, là ils ont trouvé un méchant qui quand même. Mais c'est vrai que là, je trouve ici Snoke, il est un petit peu en Disco Wonderland, quoi. C'est vrai. Mais en c'est fait, vrai. j'ai un peu l'impression qu'il était en robe de chambre avant d'aller dormir dans son lit. C'est ça. Genre, écoutez, venez boire le thé chez moi. Il aurait fallu une infirmière à Ouais. côté de son Oh, trône. pour une Monsieur transfusion. Alors- Snoke, c'est l'heure de votre médicament. Avant qu'on fonce Non. sur Luke, j'ai une Tu veux question. foncer sur lui Voilà. Il va te dégommer, hein, je te le précise. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le film? La réalisation, assez dynamique. J'ai aimé l'apport de certains personnages. La soundtrack, qu'on n'a pas encore cité. Les nouveaux thèmes sont assez sympas. Et puis, on reste dans l'univers Star Wars. Donc, même s'il y a du titrage et des sabres laser, ça reste l'univers Star Wars. S'il y a bien une chose qui restera, c'est ça. Hein, c'est que ça se passe dans l'univers Par Star contre, Wars. j'ai l'impression ici, en tout cas à première vue, qu'il y a plus de défauts que de qualité. Même si c'est pas non plus une J'irai bouse, pas hein, jusque-là. c'est pas ça. Mais je sais pas. C'est une des rares fois que ce sentiment. Moi, je dirais Star Wars, simplement que il y avait des moments où je trouvais le film long et chiant. Comme pour tous les Star Wars depuis que ça a changé, depuis que la direction a changé, on va dire ça comme ça. Mais il y avait certaines scènes qui étaient très bien faites, très bien... enfin, pas amenées justement, c'est ça le problème. Il y avait de très belles scènes, mais dans un film qui les amenait mal, ces très belles Ouais, scènes. ouais. Et par exemple, donc Leia qui se fait éjecter dans l'espace, qui commence à geler, qui retourne dans le vaisseau grâce à la force, j'ai trouvé ça assez sympa. Les scènes de combat étaient bien, il y avait des combats de vaisseaux qui étaient sympatoches, j'ai bien aimé. Rey dans le truc Tout- obscur, c'est pas mal. Rey dans le truc obscur, c'était un peu léger. Qu'est-ce que tu veux dire par dans le truc obscur? Quand elle est devant le quand elle est miroir dans et qu'elle trou, se là. voit. C'est pas mal, Ouais. c'est pas mal. c'est pas Beaucoup mal. de petits moments qui sont sympas. Le casino, ça se fait du bien une fois de sortir de Oui. du monde de la rébellion et du nouvel ordre. Petite critique du commercialisme, Mais tout à fait. de la vente Mais des armes et il y tout avait ça. plein d'extraterrestres Vente d'armes, sympas et Le grand capital. Mais le grand capital, Bon. ces gens qui se font de l'argent sur votre dos? ils auraient pu quand même se sortir un peu j'allais dire les doigts, on peut jurer Oui, tu peux dire cul. les doigts du cul et faire une musique originale plutôt que de faire un truc qui imite Bah, attends. la cantina. Mais attends. Tout à fait. Tiens, voilà du boudin. Non, mais c'est ça en fait. Tiens, v'là du boudin, v'là du boudin. Tiens, là du boudin. Euh, Du boudin. Non, Euh, il y avait plein de petits moments sympas, mais perdus dans un film qui est assez décousu et Mhm. au Euh, final assez mal ficelé, je trouve. Je C'est trouve ça qui est aussi. dommage. Alors, je veux juste dire moi ce que j'avais aimé. Oui, vas-y, que vas-y. j'avais pas encore dit. Il y a certains arcs de personnages que j'ai trouvé pas mauvais, même si assez basiques, comme celui de Poe, qui apprend. En fait, tout le thème du film, Bon, c'est un petit peu effacer l'ancien et faire le nouveau. Rey est le nouveau Jedi central qui n'est pas une Skywalker. Et d'ailleurs, le Skywalker au final est le méchant de l'histoire, Kylo Ren. Ouais. Et Poe, C'est un solo, hein. C'est Voilà. Ben Solo. Hein. C'est Oui, pas c'est un solo, c'est ouais, pas mais un voilà, c'est il un a le, solo Il Skywalker. faudrait voir Voilà. auprès du bourgmestre ou du maire Tout à fait. si à la il a commune, le ils l'ont Sharingan déclaré. Skywalker. Voilà. moi, je dis. Mm. Mais Est-ce qu'ils l'ont déclaré comme un solo Skywalker ou simplement comme un solo à la mais commune? ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai bien aimé les Skype entre Rey et Kylo Ren. Oui, Mhm. ce Skype est bien. Voilà, je trouve qu'il y a une. Je trouve qu'il y a. Leur relation est relativement intéressante. Et le fait, tu vois, par exemple, que quand, après la mort de Snoke, j'ai vraiment cru à un moment, je me suis dit, mais en fait, il est possible que Rey rejoigne Kylo Ça Ren. aurait été génial. Ça aurait été bien. Ça aurait été Ça aurait bien. été génial, Et donc- où ils se retrouvent tous les deux avec cet empire galactique sous la main, et la Sans suite savoir quoi en c'est, faire. putain, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, moi je me suis dit, ce serait génial si maintenant Rey rejoint l'ordre nouveau, Et qu'elle recrée quelque chose. qu'elle recrée quelque chose, mais elle recrée une espèce, et puis elle fait revenir des soldats de l'Empire Mhm. dans la rébellion, Mais créer une espèce de mutinerie et qu'elle crée interne. une Tu vois, mutinerie. tu vois, le fait que j'ai
pu pendant un instant me dire Rey va rejoindre le Nouvel Ordre, c'est que le film a réussi quelque chose de bien quand même. Oui. Et un moment qui m'a fait fondre mon petit cœur aussi, c'est Luke qui va voir Leia tout à la fin. Oui, C'est vrai. c'est Mais vrai ça, que c'est- c'est c'est Comment mignon. veux-tu C'est mignon. comment En plus, veux-tu d'autant plus vu les circonstances de Carrie Fisher. Si je peux rajouter une dernière chose, Et moi il y a Erdo quand même, aussi. il y a quand même des personnages qui sont montés dans mon estime des nouveaux Star Wars. Poe, par exemple, dès qu'il fait sa mutinerie, je me suis dit putain, ça Il est c'est bien, bien. oui. Il a des couilles au cul. Il est De bien, toute il est façon, bien. je supportais pas les Oh, ils ont tué Akbar ils ont Oui, tué Akbar. It's a trap. Genre- Ils ont tué le général Akbar Akbar, il meurt off-screen, De manière- tranquillou quoi. De manière anecdotique, moi je ferais un film entier sur la mort d'Akbar. Ouais. 4 heures de film pour savoir comment on a enterré Akbar. Quel est le rite funéraire Mais il y en a Putain, pas, il est mort dans des une calamari. explosion. Mais c'est- attends, donc Poe c'est bien. Et alors Kylo Ren, parce que donc Gilus peut vous le dire et Goldo aussi, c'est que je trouve que Kylo Ren, il a vraiment une tronche de cul. Hein, c'est ça vraiment va. une Il a tronche des de grosses cul. lèvres. Et il est tout le temps, on dirait un clone raté de Marilyn Manson, je trouve. Mais bref, D'ailleurs, je vous propose qu'on fasse la tête de Kylo Ren pour l'image fixe. oui ok. Ouais. Et eh ben, dans ce film-là, il m'a... Parce qu'en plus, j'aimais pas le personnage de Kylo Ren dans l'épisode précédent. Mais alors, ici, je trouvais que il devenait intéressant. Jusqu'à la fin, quand il devient le nouveau suprême leader, et qu'il repasse en mode... Leïla. Je suis le suprême leader. Vous allez avoir peur de moi. T'exagères. Non, Ah, mais si. c'est presque Ah, ça. si. Bah, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'au niveau Et de son qu'il a cœur, ses yeux rouges et ses grosses lèvres et son équipement. Par contre, Et qui ressemble à rien. Et, je- et je sais ce qu'ils veulent faire, que ce soit en fait, c'est un jeune utilisateur de la force qui est en train de Un déraper, certain, oui, qui est voilà. incertain, qui est en train de déraper, mais vraiment en mode Ayez peur de moi, merde, je Bah, suis le nouveau méchant. Il se fait démolir par Luke et ça c'est bien. Ouais, il se fait démolir, il se fait démolir. Ah, bon, démolir. Luke utilise des techniques assez évoluées Qui- qu'on n'a encore jamais qu'on vues a chez encore aucun jamais Moi, vu. Jedi. j'ai beaucoup aimé cette technique. Alors, est-ce qu'on peut le dire Ouais, on peut le dire. Ce qu'on peut le dire, en fait, en gros, il faut savoir que l'étape ultime pour un Jedi, c'est de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de devenir un spirit, un Mhm. Jedi spirit. Sauf qu'ici, avant de devenir un Jedi spirit, ben, il y a un passage important, et c'est qu'en fait, Luke arrive à faire l'ultime pouvoir Jedi, c'est-à-dire pouvoir se transposer où il veut, quand il veut, tout en se Bah, en c'est matérialisant. C'est une physiquement. illusion. Non, il est pas Bah, attends, il arrive à physiquement. combattre au sabre. Mais il évite, il fait que éviter le sabre. C'était la réflexion que j'avais fait à Gilus, et Il effectivement, ne fait que éviter le il sabre. n'a il pas ne d'autre touche chose. personne. Interaction physique. il n'a aucune autre interaction physique que d'embrasser le Toucher front de Leia. Leia, ouais. Et il donne quand même un objet qui Et qui disparaît après. disparaît hein, parce qui que disparaît. ça Ouais, mais donc, pas vraiment là. donc c'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'illusion tellement fort Ouais, c'est une qu'il illusion. arrive à faire concrétiser une illusion pendant un laps de temps. Ouais. C'est le Moi, sort Mage niveau 20. présence illusoire dans Donjons et Dragons. Moi, j'ai aimé. Présence illusoire. Moi j'ai aimé, Bon, vraiment. Oui, alors pourquoi est-ce que dans son look, ils l'ont looké un petit peu retour du Jedi, très sombre, avec Mais des c'est- cheveux sombres? C'est C'était comme pour lui lui. s'imagine, c'est lui qui crée son propre illusion. Donc, en fait, Il crée son avatar. En Il fait, crée son c'est avatar. C'est un c'est avatar. C'est de lui. Luke Et Skywalker. il recrée sa légende. Ça Voilà, j'aime bien. voilà, Ça voilà. j'aime bien. C'était bien fait Badass, dans la quoi. mesure où Luke Skywalker, devenu clochard intergalactique, va se dire en fait, il faut que je sois Luke Skywalker, la légende que tout Voilà, le monde attend. exactement. Voilà. Ça Et j'aime Le il bien. héros. se recrée en tant qu'illusion pour rebooster le moral de la rébellion. Tel un Et héros. il va affronter Kylo Ren. Et c'est vrai que c'est toi qui m'as fait la réflexion. Il leur fait gagner du temps en combattant Kylo Ren, mais à aucun moment il ne donne un coup d'épée. Il ne fait que esquiver les coups pendant que tous les autres se battent. Et ça, c'était bien fait. C'était bien fait. Moi ça j'ai aimé. Quand Même- c'est bien fait, il faut le dire. Parce que il s'est quand même pris 200 coups de blaster dans Oui, la mais gueule. c'était une illusion. C'était une illusion. Donc voilà, mais ça montre aussi un petit peu le nouvel ordre complètement confus entre deux Mhm. pouvoirs, Kylo Ren et le général Hux, qui veulent essayer un petit peu prendre l'un l'autre. Mais- Et le général Hux, il- maintenant, à il- mon il avis, est il va naze. être. Il est fini. Il faut qu'il retrouve un nouveau bon méchant. Mais honnêtement, toute la partie sur cette planète rouge, moi j'ai aimé. Mhm. Je trouve que les renards de glace n'ont pas vraiment grand intérêt dans ce truc. je voulais- C'est un détail, Et- c'est des jouets. Et Je voulais- attention, Ah oui, les Le Ah, pingouin ouais. hamster. le porg, le pingouin hamster. Les pingouins hamsters, ouais. Mhm. Alors, On le voit pas trop. C'est un détail, c'est des poupées qui vont. attendez, c'est dégueulasse. Chewbacca Oui. est en train d'en bouffer un.
Et puis il y en a un autre qui le regarde en train de le pas bouffer. faux. C'est pas C'est Disney, pas ça. faux, c'est pas faux. C'est pas très Disney. Moi, ça. j'aurais été ça aurait été mon Wookie dans le jeu de rôle Star Wars. Je te l'aurais arraché, j'aurais balancé les os sur ses congénères. tu vois. Chewbacca ne sert à rien Je veux dire, dans ce film. Il fait Chewbacca, rien. Chewbacca, si, il a un intérêt il est là pour vendre des jouets. Ouais, voilà. Mais Ah, j'ai avant, oublié mon jeu Chewbacca. avant qu'on Ouais, en c'est vrai. termine, t'as eu Chewbacca? Oui, il a un jouet Chewbacca. Non, mais j'ai une poupée Ah, Chewbacca ok. que j'ai acheté à Disneyland. Avant qu'on en termine avec Luke Skywalker et Mark Hamill, je dirais quand même que si il y a un moment qui moi m'a un peu, m'a pas fait pleurer des yeux, mais j'ai eu des manly tears. J'avais un peu Tears in rain? le bas de la vision qui se brouillait. Et c'est quand t'as Luke Skywalker qui est sur son rocher, qui regarde Avec la musique. un soleil binaire Oui. à nouveau, Et et t'as la musique et la seule chose voilà, qui me. Et t'as cette musique de Skywalker, et il est là, il est dans le vent, il est sur ça, et il meurt, et il Et disparaît. il disparaît. Et je trouve juste dommage Ils n'avaient pas besoin de le tuer. que c'était une très belle scène de mort pour Skywalker, pour une très belle disparition pour Mark Hamill. C'est juste que. Et après, je me suis dit, ah, c'est dans ce film-là. Enfin, bon, bref. Alors, Mais- gros problème. Premier film centré sur Anne meurt. Deuxième film centré sur Luke. Luke meurt. Troisième film centré sur Léa. Leia. Comment ils vont Je faire suis certain que ça devait être le cas. Écoute. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Kathleen Kennedy a confirmé qu'elle voulait centrer le 9 sur elle. C'est va avoir la du mal. Merde, c'est la merde. Elle va avoir du mal. Vous savez, on parle d'une petite compagnie qui s'appelle Disney, qui a un peu d'argent de côté et qui va peut-être pouvoir embaucher des scénaristes qui vont les sortir de la merde. Oui, ils vont sûrement trouver. En tout cas, vous pouvez être sûr que Luke Skywalker sera dans le 9 en forme de Jedi Spirit, c'est sûr. Ah ouais, S'ils le font pas, c'est n'importe quoi. quoi. Alors, la vraie question, c'est est-ce que cet épisode 8 ne nous a que tenu en haleine en attendant un épisode 9 qui va devoir résoudre mes 5000 questions? Bah, juste bêtement, hein, cet épisode 8 raconte la fuite d'une planète A à une planète B de la rébellion, c'est tout. Et ils vont Oui. se réinstaller quelque part. Mais ça se passe sur 2 C'est jours. vraiment Ça se passe sur 2 jours. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Finn, avec Rose, mission hyper compliquée, suicide, pour finalement, elle ne sert à rien, cette mission. Non. Donc voilà, donc ça, Et je trouve ça un peu oui, je bizarre. voulais dire, Ouais. Del Toro, ils ont refait un Lando. Ils Ouais. nous ont refait un Lando. Ouais. ouais, mais Mais il est badass quand même. Franchement, Il est bien. quand je parle des grands acteurs dans ce film, dès que tu. Je veux dire, t'as la Il a scène créé un avec. personnage. avec Il a créé un personnage, ça c'est vrai. Je ne sais pas qui est l'actrice qui joue Rose, je ne l'avais jamais vue avant. L'acteur qui joue Finn, c'est. John Boyega. Boyega. Tu vois, c'est un peu. Et puis là, directement sort de l'ombre, Benicio del Toro. Et alors là, tu il dis, en jette. oh, Il en waouh. jette. Et tu dis à Benicio del Toro, tu joues un voleur un petit peu. Putain, il te fait un truc, mais de malade. Il a créé un personnage. Toutes Et les ça, c'est scènes, cool. dans toutes les scènes où il est, eh ben, Il il est vole incroyable. la scène. Ah, il est C'est incroyable. tout. C'est Il comme est ça. incroyable, son regard. Moi, je me souviens même, son dernier plan, où tu as John Boyega et il est Rose en qui vont mode- se faire dézinguer, et puis qui lui fait ouais, t'es vraiment un traître. Il dit, oh, une fois c'est Ouais. l'un, une fois c'est Une fois l'autre. c'est chacun l'un, une fois son- c'est l'autre. Et puis, ouais, non, mais cette fois-ci, ce sera peut-être pas les autres. Et puis il jette un regard, et puis il part comme ça. Il est parfait, il est parfait. Mhm. Et il est génial. Alors, juste un truc, BB-8 a sa Némésis aussi. Oui. Oui. Un BB-8 noir. Ah bah voilà, c'est c'est le ce que nouveau j'allais jouet, dire. ça. Qu'ils arrêtent de mettre des humains en contrôle de tout. Ils construisent des cyborgs. Moi, j'ai eu, parce qu'ils m'ont offert la figurine du petit cyborg de l'Empire noir. Ah, c'est pas mal ça. Oui, c'est celui que j'ai reçu. Moi j'ai eu Pau. Et oui, comme dit monsieur, Oui, monsieur. ces petits cyborgs, ils sont presque déifiés, je trouve. Bah, c'est Disney, donc je pense qu'ils veulent quand même vendre des jouets. Ils vendent bien des sûr. robots. Ils sûr. sont en train de faire de pousser par la porte gentiment R2D2, c'est ça. Ils gardent 6PO, je sais pas très bien pourquoi, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire 6PO dans Bah, cette histoire. il est toujours aussi. C'est un personnage un peu trop. Ouais, Il voilà. continue à faire des Oh, chance to do something is 1.5%. Oh my god. Ok, d'accord. Probablement parce qu'ils vendent aussi. À mon avis, ils ont gardé les personnages qui vendent des jouets. Je peux pas critiquer 6PO parce que c'est en gros ce serait mon personnage dans un jeu de rôle. Oh. Probablement. En parlant de 6PO, là, quand il y a Sinon, la mutinerie dans c'est la 3PO. rébellion, dans la C-3PO, C'est tout. Z6PO, comme on dit en France. Non, mais, qu'est-ce que vous pensez de cette scène où donc Léa est hospitalisée, puis elle se réveille, elle défonce une porte pour immobiliser Poe Dameron. Vous trouvez pas cette scène bizarre? Un peu trop En fait, badass. ce que je veux dire surtout, Ouais. c'est que ça veut dire que tout le milieu du film n'a servi à rien. Voilà. Et ça, c'est cool. Le truc étant que C'est moi, il temporise. Et c'est
pour c'est moi, nul. donc parce que dans l'histoire, Poe fait une mutinerie parce qu'il a l'impression que Leia et son amiral sont Holdo. Holdo, voilà, sont en train d'envoyer tout le monde à la mort. Et on se rend compte à la fin que c'est parce qu'ils sont à la recherche, enfin, ils vont vers une base rebelle où ils vont aller se planquer et le nouvel ordre va passer à côté ou une connerie comme ça. C'est très mal foutu, je trouve. C'est un peu bizarre, hein. C'est Et, très euh, nébuleux. Et en fait, moi, je commence à en avoir marre, et c'est pas la première fois que je me rends compte de ça. C'est des artifices scénaristiques faciles sur des quiproquos. Il y avait déjà ça dans les Avengers, dans Civil Wars, je trouve. Où, en gros, Captain America et Iron Man ont. C'est un truc qu'ils auraient pu régler en 10 minutes en se parlant, Oui, tu vois. oui. Mais il faut en faire tout un film et ils auraient pu détruire le monde pour ça. Ici, toute la rébellion a failli mourir parce qu'ils ne voulaient pas parler de leur plan Ensemble. ensemble. Donc en Ils gros, pouvaient pas prendre 10 ouais, minutes pour. Non, mais la rébellion, Ouais. je regarde, sont des branleurs. Et Ils je- sont mauvais. Ils savent c'est rien vraiment des faire. branleurs. C'est vraiment des branleurs. Et je maintiens que l'histoire de Luke Skywalker qui va dans la chambre de Kylo Ren et puis qui se dit oh putain il est méchant. Alors j'ai juste fait bzzz avec mon sabre laser et puis il s'est retourné et essayé de me buter et du coup il est devenu le chef des méchants. Sur des quiproquos. C'est C'est encore un truc où ils auraient pu C'est un petit peu. en 2 heures autour d'une bière ça, tu ça- règles un truc comme ça quoi. Ça me dérange pas plus que ça, parce que on sent que il explique que Kylo Ren est déjà en train de tourner vers le côté obscur, et c'est le moment en effet où Luke Skywalker n'est devient un peu psychopathe. n'est plus un Jedi, et c'est la destruction de Luke Skywalker le Jedi qui est reconstruit dans ce film, et je trouve que sa reconstruction n'est pas mauvaise. Alors en fait, en gros, Luke Skywalker, sur base d'un sentiment comme quoi il sait que c'est trop tard pour lui, plutôt que de trouver une solution, se dit je vais pas faire comme tous les autres, je vais le tuer. Ok, mais alors du coup, pourquoi est-ce que Kylo Ren, de but en blanc, se dit ah, Luke Skywalker en fait est un méchant, donc moi aussi je vais devenir un méchant? Si Kylo C'est Ren. plus parce qu'il le déteste, et, Oui, et on ne c'est sait vrai. pas quel rôle Snoke a eu dans Oui, la oui. perversion de. En fait, toute cette de Kylo histoire Ren. de l'apprentissage de Kylo Ren avec Luke Skywalker et les autres Jedi et tout, ça aurait pu faire un film. à part. Exactement. Mais peut-être que ce sera un Mais film ou un BD. Pour ou- l'instant, encore j'ai une BD, un jeu vidéo. l'impression qu'ils sont en train d'évacuer l'ancienne mythologie pour en mettre en place une nouvelle. Et hélas, ça va trop vite. ce qui me concerne. Et je voudrais quand même revenir, tu parles de nouvelle mythologie qu'on veut mettre en place. On s'est quand même farci des scènes qui étaient dignes de Jumanji, mais celui avec The Rock, où on a une espèce d'évacuation d'animaux dans une planète qui est un mix entre Las Vegas, Dubaï et Monaco. Mais moi, j'ai bien aimé ça. J'ai pas Ouais, détesté mais- cette scène. Oh, mais oui, Je- mais une scène sur un cheval, c'est du déjà. Enfin, sur un cheval. non, Un moi, je trouvais pas quadrupède, mal. c'était un peu long quand même. Pas mal. Allez, et puis la symbolique, enlevons-lui sa laisse, je suis contente, on lui a enlevé sa laisse, il est libre. Oui, mais c'est vegan maintenant. Ces gentils sentiments. Oui, c'est trop vegan tout ça. Tu dis ça parce Alors- que tu n'aimes pas les animaux. Non, mais si. Si tu n'aimes pas la rébellion, c'est parce que tu n'aimes Alors, pas les femmes. Voilà, ça va être ça. Je pense qu'on a abordé Non, tous mais- les sujets sensibles. Je propose qu'on. Bah, moi, j'ai plus ou moins dit tout ce que j'avais. Le reste serait du pinaillage. Ouais. Et en plus, avec ta caméra, je commence à avoir la rétine qui brûle. Oui, c'est pas Oui, faux. en fait, il est en train de perdre les quelques années d'espérance de vie qui lui restent Mais- Et- en regardant ce soleil lui faire fondre le Et crâne. donc voilà, si je n'ai qu'un seul grand regret, c'est qu'effectivement Finn n'est pas mort en fonçant dans le canon. Ça aurait été chouette. Oui, parce que ça aurait été une mort Euh, héroïque. Vous savez, comme dans Independence Day, quand bon. le père se jette dans. Voilà, j'aurais- C'est mal. Exactement. Tu vois, Ouais. dans le premier film, Finn était peut-être mon personnage préféré, et ici, j'ai trouvé totalement Le oubliable. problème, c'est que les prémices de Finn, donc à savoir le Stormtroopers C'est qui cool. passe de l'autre côté, c'est un très bon C'est cool. prémisse. C'est cool. Et ici, il le rabaisse à une espèce de comic relief qui n'a rien à dire. À chaque fois qu'il est... En fait, c'est ça, ce qu'ils essayent de faire avec lui, c'est qu'il essaye de jouer... C'est un mec qui essaye de jouer au héros et qui foire à chaque fois. Oui, c'est vrai. Et ben, ça marche pas du tout. C'est très... le personnage est très Alors- mal écrit et ça foire. Alors, Mais, juste, ouais, c'est- image de Euh, fin, Rey, elle est de plus en Image plus de fin. une Marissou, je trouve. c'est toujours une À mérite. savoir, elle fait tout bien, elle a toujours raison. Et mine de rien, Tout ce qu'elle essaye, elle le réussit. Et puis quand elle est, même alors- quand elle est triste, tu peux pas lui en vouloir parce qu'elle a raison. Enfin, Oui, vais- et puis- je vais quand même. Désolé. Elle fait trébucher comme Luke Skywalker. Quand même. Alors, je vais C'est quand un même peu bizarre. juste préciser que Rey, ils expliquent dans ce film-là que si elle a battu Kylo Ren, c'est parce que il était pas bien après avoir tué son père. Je peux accepter ça. Mhm. Mais mine de rien, Rey, à nouveau,
devient aussi forte que Kylo Ren, alors qu'en fait, elle n'est pas entraînée par Oui. lui. Alors ça, je ne Mhm. comprends pas. D'où Elle a- coupe de cailloux, Ouais. c'est tout. Comment en 3 jours d'entraînement, elle est devenue aussi balèze. Le- Mais bon, ça, voilà, c'est... Admettons, mais c'est un peu gros, mais admettons. Le truc, c'est que, bon, voilà, faut peut-être pas C'est aller même très chercher gros. plus loin, mais quand tu la vois, donc elle se bat au bâton, et on voit qu'elle arrive, elle maîtrise très bien son bâton. Je Elle vais arrive faire la à- musique de l'entraînement de la tortue pendant qu'il fait ça. Tin, 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 Voilà. tin, tin. Et puis alors, elle va chercher le sabre laser de Luke Skywalker, hein. Mhm. Et immédiatement, elle commence à... N'importe qui essaye de faire ça. Il se coupe d'abord une oreille et puis sa main gauche. Tu vois, c'est pas un sabre laser, c'est pas un couteau de cuisine. C'est Et il faut compliqué à un maîtriser. entraînement de dingue. Et là, elle sait s'en servir plus ou moins instinctivement. Et de nouveau, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication logique. Ouais, enfin, Comme ça- comment savait-elle conduire le Millennium Condor? Y a pas de raison. Oui. On sait On pas. sait pas. On sait pas. Elle sait bien piloter, c'est tout. Euh, C'est une badass. Elle s'est bien pilotée, elle On a sait- tout pour elle. En gros, moi, ce que je Ouais. regrette, hélas, énormément, c'est que dans cette... on dégage l'ancienne mythologie de Star Wars. Maintenant, la Force sont en train de devenir des pouvoirs psychiques lambda. Cela dit, c'est vrai que tous les Voilà. Jedi sont des bons pilotes. Ça fait partie un peu du lot. Oui, mais bon, je veux dire... Parce qu'ils ont l'instinct. Ils ont Je veux l'instinct, dire quand même, ouais. quelqu'un pour pouvoir pour piloter le faucon, il faut un peu plus qu'être un Non, Jedi. C'est il juste faut- le Et elle, truc- elle a des connaissances techniques parce que Ouais. elle Bah, bidouille. Alors, et ça, c'est aussi un des éléments qu'on n'a pas cité, mais bon, voilà, je vais juste revenir là rapidement dessus. Ces espèces de dialogues où ça parle technique, où personne ne comprend rien. Mm. Un espèce de Jack the Explainer pour essayer de faire C'est comprendre Star Trek. qu'ils ça. savent. Ça devient du Star Trek. Ça Oui, devient nous Star Trek. allons utiliser le portail d'onde alpha. Ouais, Ah ouais. oui, exactement. Et nous allons ensemble Mhm. connecter les résistances pour pouvoir. Vous comprenez? C'est un Si peu, on essayait de vous expliquer ça, c'est un petit peu comme si on branchait le complexeur interdimensionnel Ouais. sur la Mm. batterie gigantomatique Du traducteur. du traducteur. Du traducteur, Mais bien ouais. sûr! Et, Voilà. et donc voilà, et c'est cette magie là cette magie là quand on commence à parler Exactement, comme mettre une clé dans une porte. technique, Voilà! voilà en fait. Comme mettre trop d'air dans un ballon. Alors Gilus l'a dit. Alors là, Gilus l'a dit. Là, on arrive dans ce que j'appelle peut-être Fantasia, mélangé à Mary Poppins. Il y a des gosses dans ce film qui ne servent à rien, qui sont soi-disant des espèces de. c'est un peu- c'est un- Skywalker. Ouais, voilà. C'est le Oh, public Luke cible. Skywalker, là. Et puis, on voit un espèce de garçon qui reçoit une alliance de la part de Rose. Ouais, tu fais partie. Donc en gros, ils l'ont condamné à mort parce que ce mec se balade avec une bague de l'Alliance. Ouais. Donc en gros, il va se faire dézinguer par un flic. Voilà. Donc condamnation à mort, c'est sûr. Mhm. Parce- Non, non. Ouais, et le mec, il arrive à utiliser la force pour faire pour son balai. Il y a de là un Il peu, ça il fait un peu utilise la Merlin, ça fait un peu. Oui, il Non. utilise- ah oui, si, ah si. J'ai Je pas vous le vu- confirme, J'ai pas vu ça. Il utilise la force pour prendre le balai à la fin. Vous n'avez pas vu, mais il le Non, prend. non, Si, non. si, ça, si, j'ai si. pas vu. Si, si, si. T'es sûr Je vous demande de réagir. Tu as imaginé Je ça vous dans de- ton J'ai esprit pas vu. malade. Parce que moi, j'ai juste l'impression que c'était en gros un gamin qui jouait au Jedi. Je vous demande de réagir là-dessus, mais d'autres ont vu qu'il utilisait la force J'ai pour pas prendre vu, le balai. ça. Dans mon Voilà. souvenir, il est Ouais. avec son balai Ouais. et puis à la fin, on le voit comme si c'était un sabre Ouais, ouais, laser. non, Il mais- l'attrape avec Par une contre, forme de lévitation. Ça, j'ai pas vu. Surtout, ne ratez pas en magasin la putain de bague rébellion qu'on peut ouvrir Bien qui vont sûr. sortir. Bien sûr. Parce qu'à un moment, tu vois le vaisseau qui part Mais- et ça fait fou, et je m'attendais vraiment à entendre le. Je veux dire- Et puis non, en fait, il y avait la scène avec les gamins qui font Outa, Luke Skywalker. Moi, je veux la poupée dégueulasse qui est faite en, tu sais, en espèce de foin là. Je la D'un veux. autre côté, moi j'ai hâte d'avoir. Dégueulasse en foin. Normalement, c'est Luke Skywalker en foin comme ça. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir. Oui, c'est vrai. J'ai hâte d'avoir le set des gardes prétoriens de Snow. Ah Parce oui. qu'ils sont Ah, sympas. ils sont badass. Là, je n'ai rien à Et il dire. y en a un qui se fait broyer. c'est Alors, ça. ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que on nous montre qu'il existe des techniques pour contrer les sabres Jedi, comme on l'avait montré dans le set, avec ces espèces de manchons utilisés par les Stormtroopers. Et là, on voit que la garde prétorienne, ok, elle est badass parce qu'elle arrive à maîtriser T'as les ça dans sabres. l'épisode 3 aussi. Oui, on voyait Déjà. ça un petit peu dans l'épisode. Euh, 3, voilà. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Bah, il y a beaucoup de choses à en dire. Maintenant, malheureusement, on m'a peut-être donné l'impression d'avoir traché le film, mais c'est pas qu'on l'a traché, c'est que pour un Star Wars, il y a des choses. Je dirais simplement que. On a dit pas mal de bon au final. Oui, on a dit. Allez le voir, faites Bien votre sûr, propre bien sûr. avis. Bien sûr. Oui, mais on vient de tout spoiler là. oui, Les gens qui sont arrivés jusqu'ici Oui, et non, qui ont mais pas vu le film. Quand je dis qu'il y a des scènes qui valent la peine d'être vues dans une salle de cinéma, c'est que je le pense vraiment. Il y a des scènes dans ce film qui valent vraiment la peine. Ouais. C'est juste la trame scénaristique générale qui est un peu. Le rythme, les enjeux. Et en même temps, je peux Le setup. quelque part, moi, je fais mon deuil
C'est des Star Wars pour une nouvelle génération, c'est pour une nouvelle génération d'enfants. Qui ne sont pas nous. Nous, on est des vieux clougs. Mais oui, voilà. mais Rogue One, on a aimé, tu vois, Rogue One. Donc voilà. Mais moi, même Rogue One. Mais il faudrait que je Ouais. revoie Rogue One. Voilà, je dis ça simplement. Mais donc, voilà, des belles scènes dans un film un peu médiocre. Voilà, tu as bien résumé. Et surtout, vous savez maintenant d'où vient le lait. et les Jedi et les Sith, qui à mon avis, on ne verra plus jamais. Si, peut-être. Enfin voilà. It's the time for the Jedi to die. C'était quoi? C'était. Oh, burn, j'ai eu un- the temple je, of veux the juste, Jedi. je veux juste dire que j'ai eu un fou rire quand on voit Mark Hamill dans la porte en nom comme ça. Oui. Et ça me fait penser à la scène avec Tommy Wiseau qui est là. Oh hi Mark. Oh, hi, Mark. C'était parfait. Voilà, c'est tout. Et Voilà. il avait pas la voix du Joker. Hein, Mark Oh hi Hamill. Mark. C'est fini. Enfin, bon, voilà. Bon, ah bah, donc- Juste un dernier débat geek. Mm. Quand un Jedi disparaît, est-ce que sa main mécanique part avec lui ou est-ce qu'elle reste sur le rocher? C'est À tout. mon avis, Voilà. Une question. c'est comme dans la religion chrétienne, eh ben sa main l'attend au paradis. D'accord. Mais c'est ça. Non, voilà. Est-ce que la main mécanique est sur le rocher? Voilà, c'est tout. Eh ben Débat sur geek. ce, on vous dit que la force soit avec vous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et ne nous insultez pas hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. On est Dites-le gentil, hein. gentiment. Voilà. C'est juste notre On vous avis. aime, on... On vous aime, on vous aime. Et merci Disney quand même, on vous aime aussi. hein. Ouais. Bisous. À bientôt. Bye 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 bye.